Guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi. Comme toi, tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, Tu nous redonnes la vie. nul n'est comme toi. Comme toi, tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 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 Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui
qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, 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 admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, 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 oui, Dieu, Dieu, admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, 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 oui, Dieu, Dieu, admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, admirable, inébranlable, incomparable. Ah, merci Seigneur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis sainte, remplie, justifiée, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Amen. Est-ce que vraiment nous savons qui nous sommes en Christ? Moi, j'ai toujours cette pensée-là. Quand tu as un père célèbre, quelqu'un qui a une autorité, un pouvoir, et que tu es son enfant, t'es peinard, hein? Non? Non? Tu crois pas? Regarde, si je suis le fils de, je sais pas, d'un roi, hein? Mais on me touche pas, hein? Je peux me promener tranquillement même le soir, hein? Je suis le fils du roi. Tony, je suis le fils du roi. Bon, qui dit mieux? Qui dit mieux? Hein? Qui va venir chercher des chicottes? Hé, lâche-moi. Tu sais pas qui je suis? Le fils du roi. Respect. C'est bon. C'est bon. Je suis le fils du roi. Amen. Amen. Tu es l'enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Tu dois comprendre ça. Ne te laisse pas marcher dessus. Depuis quand Dieu se laisse marcher dessus? Non mais attends. Et puis laisse que ses enfants les piétinent? Non, jamais. Il nous tient dans le creux de sa main et personne ne peut nous ravir. Amen, amen. Dans son amour, personne ne peut toucher à toi. On dit même les cheveux de ta tête sont comptés. Certains se disaient, waouh, j'ai les cheveux blancs, hein, mais j'ai des cheveux quand même. Et c'est Dieu qui me les compte. Donc on ne touche pas mes cheveux chez moi. Non, non. Je dis à la brosse, tu laisses mes cheveux tranquilles. Tu passes doucement dessus. Hein. Si Jésus te va dire t'enlèves un, tu ne touches pas, tu laisses mon cheveu à sa place. Amen. Mais on doit considérer Dieu de cette manière-là. On croit en Dieu, mais on ne réalise même pas qui il est et qui nous sommes pour lui. Il dit, vous marcherez, non, on a chanté, je marche avec plusieurs, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ici, qui dit mieux? Personne. Hein? Mais on a reçu de qui pour pouvoir marcher là-dessus? De Dieu. On a reçu son pouvoir, son autorité. Est-ce qu'on le croit? Lauriane, tu as l'autorité de Jésus. Tu le sais? Il faut le manifester. On n'a pas reçu pour recevoir. On a reçu pour donner. Donc on devrait être les meilleurs en la matière pour donner. Hein, parce qu'on a reçu. Mais pourquoi on ne donne pas? Parce qu'on ne sait pas qui on a reçu. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Non. Je vous dis, si je suis le fils d'un roi, j'ai reçu déjà mon héritage. Parce que le roi, là, quand il va finir sa vie, c'est qui l'héritier? C'est qui? Ma pomme. C'est moi. Donc même si je ne fais pas grand-chose, lui, quand c'est fini, c'est moi. Et j'ai tout. Et bien on a tout en Christ, on a tout reçu pleinement. Amen. On a tout. Donc on devrait se réjouir de connaître ce Dieu-là. Par rapport aux autres qui ne le connaissent pas. Et plutôt de les amener à faire connaître celui en qui on croit. Parce que c'est bien de parler souvent de l'évangélisation, mais tu dois faire ton évangélisation aussi. Je disais à Janine ce matin, ça fait pas longtemps qu'elle est avec nous, c'est 4e dimanche ou 3e, je ne sais plus. Je dis Janine, les gens de ton quartier, tu leur dis où tu vas le dimanche? Parce qu'avant, elle était chez elle, elle n'allait pas à l'église. Parce qu'il y avait une église à côté de chez elle catholique, mais c'est fermé. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a rien. Donc elle croyait en Dieu, mais il n'y a pas d'endroit pour prier, il n'y a rien. Et à travers un couple d'ici, elle nous a rencontrés. Et maintenant, on va la chercher dimanche, elle est là avec nous. Je dis, mais parle à tes voisins, parle à ton village. Que le dimanche, maintenant, tu n'es plus chez toi. Tu n'es plus tout seul. Tu vas à l'église où il y a une famille qui t'accueille, qui te reçoit. Oui, c'est simple de témoigner ça, hein, mais il faut oser le faire. Et après, tu verras les gens vont t'épier. Hein. Ils vont te regarder. Ah, elle sort. Ah, elle rentre. Amen. Mais laisse ça tomber. Puis c'est pour qui tu sors. Amen. Amen. Allez, on va encore continuer à louer Dieu avec la joie. Soyons simples, mais soyons vrais. Et donnons cette envie aux gens. Hein, je ne sais pas, Lauriane et Cédric, depuis qu'ils viennent ici, dans leur quartier, si les gens, les voisins se sont aperçus, à telle heure le dimanche, il sort sa voiture, mais avant, le gars, il ne se lève pas avant, oh là là, 11h. Mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ont rencontré Jésus. Ah, c'est ça! Et pourquoi pas nous? Mais c'est libre à tous. Hein?
Quand je vois Sandrine souriante comme ça, si vous aviez connu la Sandrine là avant, non, elle aurait fait pitié. Tous les dimanches, tu pouvais lui offrir des boîtes de mouchoirs, elle les aurait éliminées. Non, non, à elle toute seule, non, une grosse consommatrice de mouchoirs. Mais je dis vrai, hein, ceux qui la connaissent ici. Regardez le sourire qu'elle a. Il a fait des kilomètres pour venir ici. Amen. C'est ça, Jésus. C'est ça quand tu le rencontres personnellement. On ne peut pas te l'enlever. C'est ta joie. Amen. C'est ta paix. Donc on va continuer à louer. À mouler ou à louer? Les deux. On moule et on loue. Ou on loue et on moule. Amen. Allez, on y va. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Ressuscité, ressuscité. Il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Ressuscité, ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez, 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 venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Amen. Une fois de plus, on va s'approcher de Dieu davantage. Amen. Quitte à toucher son cœur de Père, ce cœur d'amour qu'il a pour nous. Ce chant dit, je me livre totalement. Totalement, c'est que tu ne t'appartiens plus. Tout est pour Jésus. Tout. Alors dispose-toi et, avec ce pas de foi, livre-toi totalement. Je dis tout le temps, c'est toi et Jésus. C'est tout. C'est pas Marie, femme, amie, non. C'est toi et Jésus. Ce qui est raisonnable pour Dieu, un culte raisonnable pour lui, c'est tout ton corps, ton être en sacrifice.
C'est ce qu'il attend de nous. Le sacrifice entier, total de nos vies pour lui. Tout pour Jésus et plus rien pour moi. Et si vous arrivez à vivre dans cette dimension-là, vous verrez que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Nous avons un Dieu qui bénit. Un Dieu qui est riche en bonté. Un Dieu qui nous comble de tous les bienfaits. Mais il faut oser sacrifier sa vie pour lui. Il faut oser tout donner pour lui, se livrer totalement à lui. Ne rien lâcher, ne rien retenir plutôt, mais tout lâcher. Alors à travers ce chant ce matin, je t'encourage à lâcher tout. Lâche tes combats, lâche tes luttes insensées. Lâche ton passé, lâche tout. Et approche-toi de Jésus. Celui qui peut tout pour toi encore. Prends ma vie, prends mon cœur comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes
tes mains, prends mon cœur, prends mon cœur, prends ma vie. Confesse-le ce matin devant Dieu. Comme un Seigneur, prends mon cœur. sacrifice Prends ma vie, prends tout. vivant. Et utilise-moi pour la gloire de ton nom. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement, Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est
est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Remercions encore le Seigneur pour sa grâce. Remercie-le encore une fois de plus. Ne cesse jamais de le remercier. Seigneur, ensemble, nous te disons merci, Jésus. Oui, tu es souverain et tu règnes en majesté. Merci, Jésus. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va passer à des témoignages. On était là vendredi, on a eu, nous, une avant-première. Oui, quand vous venez en semaine, vous avez des choses avant les autres. Tant pis pour vous, il fallait venir. On a passé une semaine à jeûner et à prier. Et le thème, c'était quoi? Recevoir des guérisons et aussi des délivrances. On s'est appuyé sur un texte où il y a un père de famille qui amène son enfant vers les disciples, hein, dans Marc 9, vous lirez. Et on doit comprendre que le père est désemparé parce que son enfant, depuis la naissance, c'est des crises d'épilepsie, en gros, c'est ça. Il souffre de ça, cet enfant. Et vous savez qu'il y a des crises d'épilepsie qui peuvent être mortelles. Hein. L'enfant peut y rester. Donc le père était désemparé, il était voir les disciples n'ont rien pu faire. Il s'est adressé au maître. Et le maître lui a dit, mais depuis combien de temps ton enfant est comme ça? Depuis combien de temps? Il dit, depuis la naissance. Mais si tu peux faire quelque chose pour nous. Vous savez que rien n'est impossible à Dieu, rien. Ça ne dépend que de nous. Combien de fois on n'a pas demandé la prière et après la prière, on est reparti chercher des solutions ailleurs? Combien de fois? Qui ne l'a jamais fait ici? Je pense que ce père de famille, c'était son dernier recours. Hein. Et souvent nous, combien de fois on ne demande pas l'aide de Dieu, le secours de Dieu? Mais par notre incrédulité, il n'agit pas. J'ai le témoignage de... C'est pas un témoignage, c'est peut-être loin en date, mais c'était une sœur dans une église. Et quand il y avait des appels à la prière, elle s'avançait pour qu'on prie pour elle, parce qu'elle avait une maladie. Donc elle venait dans une assemblée, quand il y avait la prière, elle venait, ceux qui étaient là priaient pour elle, puis elle partait. Puis comme la guérison ne venait pas, elle allait dans une autre assemblée. Donc elle allait de lieu en lieu comme ça, chercher la guérison. Mais comme Dieu est fidèle, un jour Dieu a su lui parler à cette sœur. Il lui a dit, ma fille, la première fois où mon serviteur a prié pour toi, tu étais guérie. La première fois où on a prié pour toi, tu étais déjà guéri. Vous voyez, je dis, l'évangile, la parole de Dieu ne se raisonne pas. C'est par la foi qu'on reçoit. Amen. Et c'est aussi par la foi qu'on demande. Mais si tu commences à raisonner, dès que la douleur va revenir, dis, ah, oh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas mal d'années ça où on habitait avant à Dargy, on avait un voisin. Il s'est fait opérer de la prostate. Et pour beaucoup, il tremble un peu pour cette opération parce qu'il y avait des cellules cancéreuses. Hein. Donc cet homme va se faire opérer. Il revient, il avait des gros problèmes, des douleurs, ça lui faisait mal. Oh, vraiment, il souffrait.
Et son ami qui vivait avec lui, nous connaissant, a dit, tu peux pas venir voir Daniel et prier pour lui parce que vraiment... Bon, le jour où on a été, il faisait la fête ou la chouille dans le monde. Donc on est arrivé dans un contexte de bruit, d'un vacarme pas possible, et il voulait que je prie pour le monsieur. Donc je dis, Daniel, on ne peut pas s'isoler un peu dans la chambre, on va parler nous deux. J'ai discuté avec cet homme-là, et je lui ai demandé s'il croyait en Jésus, si il croyait que Jésus pouvait le guérir maintenant. Il m'a dit oui. J'ai prié pour lui, simplement. Et je suis sorti de la pièce. Et lui, il est resté dans la pièce. Donc son ami, il disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort pas, Daniel? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je dis, rien fait. Et le monsieur sort de la pièce la banane. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il disait rien, tout va bien, j'ai plus mal, c'est fini. Ah, dit donc, ça marche! Ah, ça marche! Mais est-ce que c'était ma foi? C'est la sienne. Vous voyez? Combien de fois Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ta foi, pas celle du pasteur, la tienne, ta foi, qui déclenche auprès de Dieu le miracle, ta foi. Alors, est-ce qu'on est encore de ceux qui ont la foi aujourd'hui? Qui a la foi ici? Ou qui aime le foi? Non, qui a la foi? Moi aussi j'aime la foi. Mais la foi en la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être carré avec Jésus, amen. Il a dit ou il n'a pas dit? S'il a dit, c'est bon. S'il n'a pas dit, non. On devrait être comme ça avec Dieu. Si tu crois, tu verras. Donc si tu crois, tu es tenu de voir quelque chose de la part de Dieu. Si tu doutes, tu attends. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Qui connaît le contraire de agréable? Posez-vous la question. Sans la foi. Ouh, c'est chaud. Hein? Mais la foi, elle a une origine, amen, et elle a une nourriture. La foi, c'est un don de Dieu. Mais cette foi-là, on doit la nourrir. Hein? Elle a un aliment. La parole de Dieu. On se prive régulièrement, comme nourriture. Parce qu'on a des occupations, on a plein de choses à faire, peut-être plus importantes que Dieu. Alors moi je dis, avant j'avais des choses importantes à faire, quand je faisais la chouille, les bagarres, les boîtes, tout ça, les conneries. Ah non, c'était mon truc, ma vie. Mais le jour où j'ai rencontré cette parole-là, c'est devenu la chose la plus importante pour moi. D'abord ça, moi, et le reste c'est après. Ah oui, c'est devenu ma priorité, Jésus. Est-ce que Jésus c'est ta priorité aujourd'hui, vraiment, si tu crois en lui? Ou déjà, si tu regardes la pendule, tu as un plan B déjà. Il dit, il ne faut pas qu'il soit long, j'ai un plan B à 13h30 tapant. Il y en a qui connaissent Dieu ou Dieu les connaît, mais il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, on ne doit pas avoir de plan B avec Dieu. C'est son plan qui s'accomplit dans notre vie, ce n'est pas le nôtre. Donc moi je t'encourage, quand c'est pour venir ici, n'aie pas de plan B après. C'est tout pour Jésus. C'est comme ça qu'on réussit et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Donc on était là vendredi, on priait et on ne prie pas en vain. Moi je dis, si c'est prier pour les gens, il n'y a rien, franchement, ma Bible, je la prends, je la donne à mon voisin qu'on n'a pas. Peut-être qu'il fera meilleur usage que moi, mais moi j'arrête. Ah non, j'arrête. D'abord je suis fatigué depuis 20 et quelques années, c'est bon. Mais je crois encore. Amen. J'ai cette foi que quand on prie, quelque chose se produit. Et le témoignage, c'est l'effet que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire que quand tu libères la parole de Dieu, elle sort. Elle va là atteindre un but, mais elle doit revenir vers Dieu comment? Avec un témoignage de ce qu'elle a accompli. Sans ça, elle n'est pas de Dieu. Elle est de toi. Ici, on dit beaucoup de choses, mais peut-être des fois, 20% c'est Dieu et le reste c'est nous, 80%. Il faut que ça change. Hein? On va laisser 20 pour nous et 80 pour Dieu. Amen? On est d'accord? Donc voilà, on avait prié, comme c'est les examens, hein, pour nos enfants, c'est le bac, c'est les brevets. Même si on ne donne plus trop de valeur aux examens ou aux diplômes, mais je dis quand même pour un enfant qui va à l'école et qui réussit à son examen, c'est un encouragement pour lui. C'est vrai. Hein? Si on dit, ah, ça n'a plus de valeur, ça ne sert plus à rien, tout le monde a le bac, il le donne, c'est cadeau. Mais réalise un enfant qui a été à l'école, hein,
qui a fait ses efforts pour apprendre, pour réviser, qui s'est sacrifié, et que le jour de l'examen, il ne l'a pas. Non, c'est chaud, hein? Non? Qui a passé le permis et puis recalé, tu as fait une erreur de stationnement? Qui? Levez la main, soyez vrai. Ben, t'as les boules, hein? Non? On a beau dire, ah, c'est pas grave, oui, c'est pas grave, tu penses, tu t'en fous, toi. Tiens. Moi, j'ai échoué. Mais quand tu réussis, là, tu fermes la bouche aux autres, hein? Oui, si tu révises pas, tu n'auras pas ton examen. Fais tes devoirs, ça ne t'aura jamais ton examen. Tu tapes sur ton gosse comme ça. Mais si tu as un enfant qui connaît Jésus et qui lui fait confiance, il fermera ta bouche. Amen. Alana, tu peux venir? Bien. Alors pour la petite histoire ou la grande histoire, Alana était au début de cette assemblée. Elle s'est toujours occupée de mettre les chants sur soit ordinateur ou un autre appareil. Elle ne nous a jamais causé de problème. Jamais elle nous a boudé. Jamais rien. Elle a toujours obéi. Ce qu'on lui a dit de faire, elle le fait bien et très bien. Donc Alana avait son examen, son brevet à passer. Donc elle va nous dire comment ça s'est produit. Bonjour mes frères et sœurs. Donc j'ai passé mon brevet et dans ma tête je me disais pas que genre une semaine avant je me disais pas que j'avais mon brevet dans quelques jours ou qu'il fallait que je révise. J'étais déconcentrée partout, les réseaux sociaux, le téléphone, sortir dehors et j'arrivais pas à me mettre dedans. Je sais que ma mère a prié tous les soirs pour que j'ai mon brevet avec mention. Et donc, dans ma tête, je me suis mis trop de pression, je crois. Genre, il y a tout le monde qui me disait faut que tu aies la mention, faut que tu aies la mention. Et on me le répétait à chaque fois. Et je me suis mis un coup de pression moi-même. Donc, du coup, ça m'énerve parce que je suis quelqu'un qui m'énerve très, très vite en ce moment. Et du coup, j'ai passé mon brevet. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'étais déconcentrée partout encore, que ce soit les professeurs qui passaient dans les couloirs, les portes qui étaient ouvertes, les courants d'air, les oiseaux, les gens qui passaient, et j'arrivais pas à me concentrer. Ma mère, comme je rentre le midi, ma mère me demandait toujours est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est bien passé. Je lui disais non, 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 non. Et elle me fait mais qu'est-ce que tu me fais Alana, c'est pas bien. Et elle m'a dit, j'espère que ça va se rattraper. Et je sais que ma mère, tous les soirs, a prié le lundi avec Sena pour que j'ai la foi, pour que j'ai la force et l'intelligence pour que je réussisse mon brevet. Et du coup, j'entendais, même si j'étais pas à côté, mais à travers ma chambre, j'entendais tout ce qu'ils disaient, tout.